Alors, qu'est-ce qui retient notre attention cette semaine? C'est le désistement de M. Musk pour l'achat de Twitter. Alors, on s'en doutait, mais là, c'est officiel. Alors, et on a aussi Produits forestiers résolus qui ont une offre de 20,50$ l'action US. On a le dollar US qui est à un sommet de l'année. Et aussi, on a la semaine passée, je vous ai présenté les banques canadiennes, puis je vous disais que je suis baissière sur les banques, mais qu'on était sur un support. Alors, les banques cette semaine ont bien fait, dans le sens que la glissade s'est interrompue pendant un certain temps. Alors, c'est ce qui a retenu nos attentions cette semaine. Alors maintenant, on va voir pour la semaine prochaine. Alors, les résultats commencent à arriver un peu plus là, sur le marché américain. Sur juillet, là, la fin de juin, les résultats commencent à arriver. Alors, on a sur le marché canadien, par contre, on a Terra Technologies, on a Cogeco et on a Goodfood qui présentent leurs résultats. Sur le marché américain, c'est surtout jeudi, vendredi que ça va être intéressant parce qu'on a JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, BlackRock. Alors, on est dans les financières. Ça fait que ça fait un peu une continuité de sur la semaine passée où on était financier canadien. Alors maintenant, fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui va se passer sur le marché américain et on va en discuter un peu plus dans la section C'est juste des techniques. Sur le marché américain, le Dow Jones, on a eu quand même une très belle semaine. Et la semaine dernière, je vous parlais qu'on avait possiblement la formation d'un ABC. Et ça veut dire, bon, parce que le ABC, ici, là, j'avais eu un bas plus bas. Et là, j'avais eu une poussée la semaine d'avant qui était venue traverser mon bas de mai. Et là, il nous a fait un nouveau sommet. Et là, il redescend. Il est venu corriger. Et puis il est resté au-dessus de son bas du 28, pas du 28 juin, du 16 juin. Et là, il repart à la hausse. Et là, par contre, on n'a pas beaucoup de volume. Là. Mais là, et ça, c'est en général sur tous les titres US. Là. Et alors, ce qu'on veut ici, là, c'est qu'ils viennent nous donner un nouveau haut ici, là, dépasser le 33 000. Alors, fait qu'à ce moment-là, c'est ça un ABC. Puis là, ça veut dire aussi, ça nous indique que le support à 29 700 est quand même assez fort. Alors, fait qu'on surveille le C ici, là, la jambe haussière là, qui pourrait arriver. Fait qu'on pourrait avoir encore une très belle semaine. Là. En tout cas, très belle semaine, dans le sens que ça ne serait pas une semaine qui serait baissière. Alors, le dollar US, tout à l'heure, je vous mentionnais qu'il nous avait un nouveau haut d'année. Mais vous voyez ici, là, on a une belle petite chandelle d'indécision. Je vous dirais même plus une chandelle peut-être qui est baissière. Il pourrait avoir un petit repli, mais ma tendance à long terme, aller haussière. Alors là, je vais vous emmener sur le site d'Analystech parce que je l'ai analysé avec la technique point and figure. Alors, le 6 juillet, j'ai analysé le titre, le dollar US, qui montait, autant à long terme, à court terme qu'à long terme. Et là, ici, j'ai mon graphique point and figure, je vais aller vous l'agrandir. Alors, toute cette accumulation-là fait que fort probablement qu'on pourrait le voir à 1,30 $, le dollar US, là, parce que sur le graphique, c'est 130, là, mais il faut mettre un point quelque part. Là. Alors, je serais possiblement encore haussière, puis ça veut dire qu'il viendrait possiblement toucher là, des sommets qu'il a déjà atteints. Là. Alors, pour l'instant, c'est pas négatif là, sur le dollar US, mais ça a comme incidence que c'est notre dollar canadien, lui, qui baisse parce que la relation est quand même inversée. Alors, sur le marché canadien, le TSX de la santé nous fait ici, là, présentement, là, il est en accumulation sur son support. Alors, est-ce qu'on est quand même toujours en tendance baissière, mais est-ce qu'il aurait atteint son bas, est-ce qu'il serait en train de s'accumuler, puis qui nous donnerait d'ici quelques mois là, une puissance haussière? C'est peut-être ça qu'on est en train de vivre là, présentement. Alors, fait qu'on attend est-ce qu'on a des signaux d'achat sur les titres comme tels? Non. Par contre, là, on va aller, voyez-vous, là, on a une belle accumulation qu'on prend en considération, puis qu'on surveille. Alors, allons voir maintenant les commodités. Alors, sur le BTC, c'est quand même intéressant. Voyez-vous, là, on aurait un double bas. Est-ce qu'il va s'accumuler lui aussi dans un couloir latéral? Par contre, il ne faut pas oublier qu'on a une tendance, la moyenne mobile 200 jours, à les baissière. Alors, pour avoir une inversion de la moyenne mobile 200 jours, ça va y en prendre pas mal.
Mais pour l'instant, ça peut être quelque chose d'intéressant, là, parce que j'ai quand même ici un bon... il pourrait aller chercher un 7 000 $ environ, peut-être, là, de hausse. Alors, fait qu'on attend le croisement de ces moyennes mobiles 200 jours. Fait qu'on va... Alors, possiblement que la semaine prochaine, ça sera quelque chose de réalisé. Pour ce qui est de l'or, je vous avoue que ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Alors là, il est vraiment cassé. Sa moyenne mobile 200 jours, ses moyennes 834 sont baissières. Là, il est sur 1750, 1740, là, et il se repose un petit peu là, mais on peut s'attendre à ce que le marché de l'or, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose, une inversion qu'on ne voit pas techniquement. Alors, pour l'instant, il faut faire très attention. D'ailleurs, les titres orifères nous démontrent techniquement là, que c'est le marché est à la baisse. Le pétrole est toujours, il est venu tester sa moyenne mobile 200 jours. Ça, c'est le seul point positif qui lui reste présentement, parce qu'il est venu casser le support à 100 $. Et voyez-vous, on revient là. Voyez-vous, j'ai ici, là, il a cassé la semaine passée, cette semaine, là, ça a été assez dramatique, là. Fait qu'il a cassé son bas, et là, il faut qu'il revienne toucher, qu'il vienne dépasser ici, là, son sommet, là. Sinon, il va venir retester sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est fragile présentement sur le pétrole. J'ai analysé, il y a de ça quelques temps, le maximum qu'on pouvait aller chercher sur le pétrole. Et puis là, on est dans des limites là, quand il est fait au-dessus de 130 $. Et là, présentement, si jamais il cassait sa moyenne mobile de 100 jours, à ce moment-là, ma tendance à la baisse ici, là, voyez-vous, j'ai un bon support ici, là, en plus, là, autour de 95. Là. Faut pas qu'il s'y casse ça, ben, on va avoir un repli avant qu'il poursuive à la hausse. Alors, c'est un point, je vous dirais, sensible. Mais j'aimerais mentionner aussi que tous les titres du secteur pétrolier, là, ils ont presque tous touché le cible point and figure, puis même dépassé de 10-20 %. Là. Alors, fait que c'est des prises de profit, là, parfois, faut les faire. Alors, faut prendre des profits. Et que lorsque les cibles sont atteintes, ben là, faut travailler après ça avec les stops. Alors, techniquement parlant, c'est ça. Fait que fait que la technique point and figure nous mentionne présentement de faire attention. Alors, dans la section « C'est juste du technique », on va commencer avec Wells Fargo. Et on voit ici, voyez-vous, bon, premier constat, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Deuxièmement, moi, avec la technique point and figure, je suis baissière sur le titre. Et là, voyez-vous, par contre, il est à l'intérieur d'un triangle. Alors, est-ce qu'il va venir le percer, sortir hors de son triangle, venir tester ici son sommet à 46? C'est ce qu'on va voir là d'ici les prochains jours. BlackRock aussi à l'intérieur d'un petit triangle, alors fait qu'on voit, mais toujours le même constat, sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, est-ce qu'il va venir tester son sommet autour de 690 environ? Alors, c'est ce qu'on va voir. Mais voyez-vous, même lui, les autres là, ils ont pas le volume est pas très, très, très puissant, là. Et ça, tout à l'heure, je vous le mentionnais, et c'est un constat que j'ai sur l'ensemble des titres américains et canadiens. Pour Citigroup, ma cible à 44 $ a été atteinte. Alors, comme ma moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours baissière. Ici, là, j'ai une ligne de tendance si je vais l'allonger, on va allonger la ligne. Puis, voyez-vous, là, ici, le 50 $, là, sera peut-être pas facile à percer. Alors, mais pour l'instant, ma cible, point de figure, elle a été atteinte. Good Food. C'est, voyez-vous, en tout cas, le point positif, il est sur un très bon support. Et là, je vais aller vous agrandir le graphique. Et lorsqu'un titre le monte comme ça, là, très très vite, là, comme ça, on va venir pour ça, il corrige et ça devient excessivement difficile de reprendre le tempo. Puis après ça, il est reparti, il a monté, il n'a jamais été capable de dépasser. Alors, fait que c'est. Voyez-vous, il est revenu, si on regarde, je vais le mettre à long terme, là, il est revenu à son prix d'émission de 2010. Je pense en 2017, son émission.
son prix d'émission. Alors, fait que oui, pour l'instant, le seul point qu'on a, c'est il est sur un bon support. Est-ce qu'il va venir s'accumuler, il va nous créer une phase 1? Peut-être, mais pour l'instant, il n'y a aucun point d'entrée positif sur le titre, puis il n'y a pas énormément de volume. C'est des titres à 78 000 de volume par jour, alors c'est négligeable. Là. Moi, ça me prend là, un moyen, ça me prend au moins 100 000 là, pour dire que c'est intéressant, surtout sur le marché canadien. Toujours le même constat avec JP Morgan, alors moyenne mobile 200 jours qui est baissière à l'intérieur d'un couloir baissier. Alors tout ce qu'on veut, c'est qu'ils reviennent à venir tester le haut de son couloir, mais pour l'instant, je ne suis pas haussière sur le titre. Techniquement parlant. Morgan Stanley, même chose, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours baissière. Et là, présentement, il teste des supports. Alors, il est en train de s'accumuler. Fait que là, fait que voyez-vous, c'est pas un secteur qui est très, 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 très puissant, là, techniquement. Terra Technologies, il glisse toujours aussi. Alors, par contre, à long terme, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et voyez-vous, si je viens ici mettre... fait que là, il y a un bon support. Il y a un bon support et j'ai ici, là, voyez-vous, il y a une autre zone d'accumulation aussi, une autre zone de support. Alors, c'est un titre, ça n'a pas de volume. Alors, c'est un peu le problème qu'on a là avec... mais il est sous sa moyenne mobile de 200 jours. Alors, pour l'instant, c'est loin d'être un achat. Alors, on va terminer avec le titre de ARK Innovation, je pense, c'est ça. Le symbole, c'est ARKK. C'est un titre c'est un ETF qui avait excessivement bien fait. Et je vous mentionnais que si vous voulez surveiller qu'est-ce qui se passe au niveau des technos américaines, c'est un titre peut-être, lui-là, à surveiller. Puis, voyez-vous, là, on est dans une phase d'accumulation, moyenne mobile de 100 jours qui est baissière. Alors, on a peut-être ici, quand là, voyez-vous, les moyennes mobiles commencent à pouvoir se croiser, sortir hors de sa phase 1. Alors, on pourrait peut-être là, avoir un signal, là, le titre pourrait monter, aller tester sa moyenne mobile de 100 jours. Est-ce que c'est un titre qu'on peut avoir acheté pour du très long terme? Selon moi, techniquement parlant, non. J'ai pas rien à mettre sous la dent là, présentement. Là. Tout ce que j'ai un petit signal là, que le titre peut poursuivre, mais il va falloir que j'aie du volume ici. Là. Mais on est dans une belle petite phase. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre clin d'œil de la semaine. Alors, si vous aimez notre vidéo, si vous aimez notre chaîne YouTube, ben, vous pouvez vous abonner. Et d'ici là, ben, on se revoit cette semaine sûrement avec des petits Facebook, puis avec peut-être faire des petits shorts. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Alors, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine.